Salut à toute l'équipe, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on va aller se balader à Pornichet. On va aller chez Nicolas. Nicolas, c'est un collègue de travail de mon frère. Et quand il a vu la première vidéo que j'ai faite sur le loft avant-après, il m'a appelé, il m'a dit si tu veux, viens voir ma maison. Sa maison, elle donne juste envie de passer 15 jours de vacances dedans entre potes. Je vous emmène voir ça, c'est parti. Et voilà les amis, on est en présence de Nico. Je vous avais pas menti, sa maison, elle donne juste envie d'être en vacances pour 15 jours avec des potes. Voilà. Salut Nico, merci de me recevoir. Je suis content de te recevoir chez moi. C'est grand La plaisir. maison des Mazans. La maison des Mazans. La familiale. En tout cas, j'adore cette maison, ça fait longtemps que je passe devant et elle est juste magnifique. Et maintenant, tu vas nous en dire un petit peu plus parce qu'en plus, je crois qu'il y a un petit peu d'histoire derrière cette maison. Il y a une vraie histoire sur cette maison. Contrairement à ce qu'on croit, cette maison est un vrai chalet baulois authentique, classé remarquable. D'accord. Construit entre 1917 et achevé en 1921 par un charpentier d'Orléans. D'accord. Il qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Il est venu se perdre à Il a Pornichet. acheté un terrain à la Baule à l'époque, en 1917. On est à Pornichet ou on est à la Baule? Ah, on est à la Baule. Oh là là, excusez-moi. Proche du centre de On est pas loin Pornichet. du centre de Pornichet. Vieux-Guésy, quartier Vieux-Guésy, j'y tiens. Un D'accord. quartier qui monte D'accord. et un quartier très sympathique. Donc on est bien à la Baule, à la Baule, proche de la mer. proche de la mer. Ok. Donc c'est un charpentier d'Orléans et il a construit cette maison. Il a mis combien de temps à la construire? T'en sais Il a peu mis plus un peu plus de 4 ans. Il s'amusait l'hiver à faire à Orléans. Hein. Il construisait les pièces. D'accord. Il louait un wagon de la SNCF. Et l'été, il le déposait en gare de Pornichet. Il s'amusait à monter avec une charrette toutes les pièces. Et il l'a monté pendant 4 ans comme ça. Voilà. C'était ça le bâtiment à l'époque. C'était ça le bâtiment à l'époque, tout à fait. Ah, belle histoire en tout cas. Et elle est restée dans la famille jusqu'en 2003. En 2003, je l'ai achetée. D'accord, tu es devenu propriétaire en 2003. On a fait un peu plus d'un an et demi de travaux. D'accord. On a tout refait. On a eu des grosses contraintes. Des contraintes avec la mairie, qu'est-ce qu'il y avait? On a déposé 3 permis différents. On n'avait pas le droit de la raser, cette maison. Moi, j'ai trouvé l'astuce, on l'a démontée. Ok, On a récupéré des pièces pour refaire l'identique. d'accord. Et on a même refait les semelles, les fondations. Les fondations étaient complètement mortes? Mortes, c'était une ossature bois à l'époque. On a refait une ossature bois. Les huisseries sont en bois aussi. D'accord, c'est ce que je vois, on a les petits bois en applique. Petit bois obligatoire. Il y avait des belles contraintes, mais le résultat est impeccable. Donc les architectes des bâtiments de France étaient sur le dossier Il était sur le dossier. pour pas faire n'importe quoi. Voilà, exactement. Un peu stress Bon. pendant 6 à 7 mois avant d'obtenir définitivement l'accord de la mairie. D'accord, bon en tout cas le résultat est juste magnifique, enfin toutes les décos, les charpentes, Les petits coyots, là, moi j'aime bien. le jeu de couleurs entre le blanc des menuiseries, le gris clair du bardage, Voilà. la brique, les petites charpentes, enfin le garde-corps qu'on a ici. Garde-corps, ça enfin, c'est voilà. Jackie Legland d'Herbignac qui m'a fait ça. D'accord, Il m'a fait ok. tout l'ossature. C'était sa première maison D'accord. en bois qu'il faisait pour la région. C'est un charpentier menuisier. Au début, je l'avais contacté juste pour les ouvertures et je Et trouvais puis, personne Pour faire le reste. Pour faire le reste. Oui, parce que pour se resituer, c'était il y a combien de temps? Il y a 17 ans exactement, ça Donc fera 17 ans que je suis la dedans. mode de l'ossature bois commençait, mais C'était les prémices. On en parlait Voilà. un tout petit peu en France, dans d'autres pays Exactement. beaucoup plus. Mais c'est vrai qu'en France, c'était pas encore trop, Voilà, on n'avait pas trop le recul. trop connu. Donc non, mais c'est vrai que le résultat est juste magnifique, je crois. Voilà, on peut le dire. Bon. Je suis fier. Bon, c'est cool. On va aller faire un petit tour à l'intérieur. Je vous invite à la maison. Une belle entrée avec cuisine. Ok. Avec un petit coin salle à manger, salon. Les un prémices des projecteur. îlots centraux, c'est ça? Ta belle table au milieu. Voilà, c'est Alors, une c'est table quoi? d'école. C'est C'est une table d'école que ma magnifique. femme est un site spécialisé. D'accord. Elle l'a récupérée, elle l'a racheté dans une école. D'accord. Ouais, On franchement, l'a fait top. poncer et puis les bancs aussi viennent d'école. Avec le sol, Le sol, le voilà. résultat est bien. Tu as un beau meuble derrière Un aussi. meuble qui appartenait à la grand-mère de ma femme, qu'on a retapé avec une planche inox qu'on avait fait chez CIA au Pouliguen. Ce que j'aime bien, c'est que derrière chaque morceau de bois ou meuble, il y a une histoire à chaque fois, j'ai l'impression. Je me trompe? Oui, ou pas oui, exactement. Bah ça, c'est les boulards qui me l'ont vendu. Ils l'avaient depuis 5 ans en stock, ils n'arrivaient pas à la vendre. Une Godin, et moi j'ai recherché une Godin. D'accord, ok. Voilà. Excellent. Des amis, les boulards, que je salue. Et puis là, le salon, qui donne sur une cheminée. Il y a un home cinéma. Vidéoprojecteur, on voit pas l'écran, c'est caché, on projette directement sur le mur. Ici, d'accord, ok. Ici, là. Sur le mur, Sur au-dessus le de la mur. cheminée. Une image de 2 mètres, c'est très bien pour les matchs. Alors je crois que tu es originaire du monde du bateau un petit peu. Oui, voilà, donc j'ai repris la déco bateau, le tech de Birmanie, Regardez, le garde-corps est en inox, cette belle passerelle avec les passerelle qui fait esprit bateau. Moi, je recherchais un peu ça avec les hublots,
C'était mon ancien métier et je voulais avoir cet esprit-là, quoi. Donc je vais vous montrer la suite principale, la suite parentale. T'as combien de chambres du coup, dans la... En tout, on a 5 chambres, 3 au rez-de-chaussée, 2 à l'étage. À l'étage, ce sont les enfants, les adolescents. Et puis celle d'Alice, ma fille, elle a un petit balcon qui est sympa avec une pièce d'eau. Et puis mon fils a une grande chambre. Très bien. Voilà. Tu nous montres la suite parentale? Voilà, je vais vous montrer la suite parentale qui est la plus intéressante, bien sûr. Donc là, on est sur un peu plus de 25 mètres carrés. Donc une belle chambre. Une belle chambre avec salle d'eau, salle de bain derrière, séparée par un petit îlot qu'on a fait faire sur mesure. Très bien. Donc là, on a 70 mètres de terrasse en Kumaru que je viens de refaire. Là. Elle était en pain autoclave avant et puis elle a fait son époque. Et là, j'ai décidé de la refaire en Kumaru, c'est plus résistant. Bah, c'est Ouais, plus résistant. exotique. Ouais, je pense que tu as fait le bon juste en choix. dessous de l'IP, ça se travaille bien. Avec C'est un ami qui m'a fait ça, il m'a aidé à faire ça. visserie inox. Visserie inox, bien Là, sûr. c'est Ouais. parti pour X années. Voilà, une vingtaine d'années, je pense. Facile. Le bardage, Bardage AGK, bardage qui vient du Canada, d'accord. qui est garanti 50 ans, structurel, couleur. Alors au Canada, ils ont le recul. Ils garantissent 50 ans la couleur et structurellement, c'est 70 ans. Très bien. Et en Europe, comme ils n'ont pas le recul, ils le garantissent 30 ans et la structure 50 ans. Alors pour ceux qui ont l'œil, c'est une pose qu'on a un petit peu moins l'habitude de voir chez nous, c'est une pose en clin. Chez nous, on est rainure et languette très souvent. Alors je dis pas que ça n'existe pas chez nous, mais c'est vrai qu'on le voit un petit peu moins. Chez nous, c'est rainure et languette et en clin, je trouve que ça donne un cachet quand même vraiment sympa. Les angles entrants et les angles sortants ont été traités aussi de façon pour que ce soit esthétique. Les petits éléments de charpente, tout est joli, tout est pensé. Le petit Koyo, c'était d'origine. Rien n'est laissé au hasard. La douche extérieure, pratique. Douche sur retour de plage. La seule partie qu'on a d'origine, qu'on a réussi à garder, à conserver, parce qu'elle était en très mauvais état, comme vous allez le voir sur les photos, c'est cette tourelle. Elle est d'origine, en briques. C'était là où il y avait un escalier à l'origine, pour monter à l'étage. Il y avait qu'un escalier, il était dans la tourelle. Donc l'entrée principale de la maison. L'entrée principale de la maison, avec son perron, avec le balcon de la chambre de ma fille à l'étage. Alors si vous cherchez du cachet, je trouve que là, vous avez des idées à l'appel. Bon là, c'est vraiment l'addition de tout, je trouve, qui fait le cachet. Sur la dalle béton, on a des carreaux de ciment. On a les garde-corps qui sont peints en blanc, les menuiseries pareilles, l'encadrement des fenêtres qui est soutenu avec des poutres et des jambages. Et notre bardage gris, également enclin, qui vient accentuer tout ça. Donc, la maison fait 130 mètres carrés sur une parcelle de 600. La verdure autour, tout met bien. Voilà, bah, les arbres, on ne peut pas les couper. Il y a du cupressus autour. Bon, après, donc, le petit pain maritime est sympa. Donc là, on a un pain maritime ici. Pain maritime. On a un peu de cordyline là. Cordyline, exactement, qui ont été plantés il y a 17 ans. Le palmier d'origine, il a toujours été ici. Celui-ci est vieux, hein. Il doit avoir une cinquantaine d'années. Il se plaît bien, il est à l'abri du vent. Et le gros boulot aussi qu'on a eu, c'est l'élagage. C'était à l'abandon. On en a eu pour un paquet. Hein. Des gens, ils sont venus pendant 20 jours élaguer. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, et ce qui est très bien, les arbres sont protégés, donc on ne fait pas ce qu'on veut. Voilà. On a le droit d'élaguer, mais dès qu'on veut couper un arbre, il faut vraiment le justifier parce que soit il est menaçant, soit il est mort. Parce qu'en réalité, on est à la Baule, on est sur une dune. Et c'est vrai que les arbres ont un rôle de maintenir la dune. Donc on ne fait pas ce qu'on veut avec les arbres ici, ce qui est tout à fait bien. Voilà les amis, c'est ici que s'arrête la visite de la maison de Nico. Encore un grand merci pour cette visite pleine d'histoire, pleine de passion. J'ai adoré. Nico, vous pouvez le retrouver, il est agent immobilier sur La Baule, le Pornichet, le Pouliguen, sur tout ce secteur-là. Si jamais vous avez besoin de vendre une maison ou de trouver la pépite, ou d'estimer, n'hésitez pas à aller le voir. Nicolas Mazan, il est à l'agence Vivre ici, à La Baule. Donc voilà, donc un grand merci à toi. Et puis, de rien Alexis, puis à bientôt, peut-être sur un autre projet de maison. Avec plaisir, dès que voilà. ta prochaine maison, tu peux me rappeler, ce sera avec plaisir que je viendrai visiter. J'ai une belle maison à te faire visiter si tu veux sur Bonne Source. Et ben voilà. Moi je suis dispo, tu sais bien. La Villa Bateau. Bon, et ben avec grand plaisir, on ira voir ça bientôt. Ça marche. Salut. Salut. Ciao tout le monde.